Pace à tutti. On est content, non, qu'on est dans la maison de Dieu. Vous voulez que je prêche en italien ou en français? Je vais le faire en français comme ça tout le monde. Il peut comprendre. Et pour moi, c'est un exercice aussi. OK? Sois béni ton nom. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons aujourd'hui pour la grâce que tu nous accordes d'être devant ta présence pour te rendre la louange, l'adoration, l'honneur que tu mérites. Tu es le Seigneur de nos âmes. Tu nous as sauvés, tu nous as aimés et tu nous conduis jour après jour. Bénis ta parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, qui soit poussée par ton esprit pour l'édification de ton Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, pour la parole de Dieu, on va lire quelques versets dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. Alléluia. Et les premiers 3 versets. Donc, je répète, Marc 6, 1 à 3. Le Seigneur soit loué. Amen. Et répondez Amen. Ah. Alléluia. Bien. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Simon, de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, de Jacques, pardon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous pourrez vous asseoir. Alléluia. On sait qui était Jésus. C'était la parole qu'il était venu du Père sur terre. Il est descendu jusqu'à nous. Il est devenu chair. Cette parole que, comme il prononce, il crée. Quand la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, tout qui apparaisse. Maintenant, on voit ce même personnage, Jésus, qui porte un nom humain. On le voit à Nazareth comme un charpentier. Maintenant, il ne prononce pas le mot que la chose soit. Non, maintenant, lui, il travaille. Il travaille comme charpentier. Le mot plus adapté, c'est menuisier. Dans la langue italienne, on a charpentier, carpentiere, et on a, come on l'appelle? Falegname. Ma falegname vuol dire fare la legna. C'est ça, il dérive de ça les racines. Fare la legna, falegname. Parce que le charpentier, c'est tout un autre travail, pas trop raffiné. Et on a aussi des charpentiers pour le métal aussi. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ce métier que rarement on prêche. On parle souvent du potier qui travaille l'argile, on parle sur des autres métiers, celui de l'agriculteur qui sème, mais rarement
on parle de ce métier de charpentier, de menuisier, que c'est un travail noble. Et il remonte jusqu'à l'Antiquité, un des premiers métiers, travailler le bois. Donc, cet art, il est lié au bois. On peut imaginer si Dieu n'aurait pas créé les arbres. Il existe et il a existé des arbres gigantesques. Et on a parlé aussi de l'eau, de l'air, on a parlé des autres, de l'or, de l'argent, des autres métaux, mais rarement on parle du bois, non? Et pourtant la Bible il cite plus de 180 fois ce qui concerne le bois. C'est étrange, mais c'est comme ça que je fais des recherches extraordinaires. On peut imaginer si Dieu n'aurait pas créé le bois, que ça a été quelque chose d'indispensable pour l'humanité, pour ses qualités. Il y a du bois plus noble, il y a des bois moins nobles, et qu'on l'utilise pour une chose ou pour une autre, dépend qu'est-ce qu'on doit faire. Et à quoi il a servi à l'homme. C'est que c'est important que le bois, il se reproduit. Et c'est extraordinaire. Les métaux, non. Ce qu'il est dans la terre, il est dans la terre. Mais le bois, il se reproduit. On peut imaginer que l'Amazonie, il a pris feu. Des milliers d'hectares, ils ont été brûlés. Ou la Californie, qui est en train de brûler encore maintenant. Mais on a toujours une espérance que des arbres, ils peuvent être plantés de nouveau, redonner la végétation. On l'appelait le poumon de la terre. On a toujours une espérance parce que le bois, il est indispensable pour l'homme. Alléluia. Donc, le bois, c'est un produit indispensable, mais utile pour l'homme. Vous vous asseyez sur des bancs. Cette tribune, c'est différent de le bois. Ça, c'est du chêne américain. Ça, c'est pas. Le menuisier n'est pas là aujourd'hui. C'est lui qui a fait la tribune. Donc, on peut imaginer s'il n'aurait pas eu du bois. Et dans l'histoire, on a un grand menuisier, ou charpentier, comme on veut l'appeler, ça a été Noé. Noé qu'il a pu construire, selon les directives de Dieu, l'arche, avec les dimensions justes. Il n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Tout était fait un peu avec la scie, scier des troncs d'arbres à l'époque, c'était pas facile. Quelques années d'ici, j'ai visité un atelier ici à Gosselies où il produit des châssis en aluminium, mais il y avait encore une chaîne qui produisait des châssis en bois. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y en avait qu'un qui dirigeait les machines. Il mettait les bois adaptés selon les mesures et après, tu voyais le châssis après. Sans la main de l'homme. Tout il était calculé. Noé n'a pas su faire ça. Hein. Il a occupé toute sa vie en arche. Donc, la qualité du bois est que quand il est dans l'eau,
se fonde pas. Et il a été, il a été utilisé pour construire des navires, des barques, pour le transport. Vous voyez, on ne parle jamais de ça dans la Bible, pourtant c'est très important de comprendre la valeur et il faut protéger cette nature aussi pour les nouvelles générations. J'ai mal au cœur quand je vois des incendies gigantesques. Et c'est bien vivre au milieu des bois. Apporte la beauté, apporte la fraîcheur. Et les fruits qu'il peut donner, c'est extraordinaire. Et c'est le combustible le plus ancienne de l'humanité pour se chauffer à bois. Moi, j'ai toujours préféré une poêle à bois. Ah, ça fait du bien, non? Et quelquefois, on met même de la viande pour la bien griller. Hein? Savoureux, c'est bon. Cette flamme qui travaille. Maintenant, il a été remplacé par les gaz, par l'électricité, par des autres substances. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il est très précieux. Donc, il a été utilisé pour beaucoup de choses. L'homme et le bois, ça a été un. On a toujours besoin. Même Moïse, il avait un bon bâton en bois. On l'a toujours utilisé. Il a servi pour les autels, pour brûler les sacrifices. Il y avait du bois. Et je me demande dans le désert où ils cherchaient tous ces bois. Même à l'époque de Salomon, des milliers d'animaux qui doivent être consacrés, brûlés. C'était l'ordre de Dieu. On brûlait du bois. Alléluia. Il a servi pour la construction du temple de Jérusalem, le cèdre du Liban. C'était un bois prégiat, comme on dit en français, noble. Il a servi. Il a servi pour l'arche de l'Alliance. C'était d'acacia, non sais si c'est correct. Acacia. Et après, il recouvert de l'or, avec de l'or. Donc, des pas, mais on fait beaucoup de choses avec ce produit que Dieu il a mis à disposition de l'homme. Donc, il sert pour tous les travaux domestiques. Vous avez du bois chez vous. L'autre jour, il m'arrive 3 grosses cuillères comme ça. Le frère Farinat, vous vous rappelez? Il m'a envoyé très grosses pour savoir des grandes casseroles tournées. C'est en bois, hein? Ça fait plaisir. Mais on a des chaises, on a des tables, on choisit. Et qu'après, les différentes variétés des bois. Si vous regardez le chêne français, c'est magnifique le voir. Quand il est bien travaillé, c'est beau le chêne et c'est résistant aussi. Alors il y a aussi la croissance de ces arbres. Il y en a qu'avec quelques années, il arrive à être des grands arbres gigantesques. Mais comme qualité, il n'est pas résistant. Le chêne, il faut au minimum qu'il passe 100 ans pour avoir un bon arbre de chêne.
Et l'homme utilise, il a étudié tout ça. Il fait des bonnes choses. Et aussi, il a cette qualité, le bois, de se pétrifier, de devenir pierre. Je ne sais pas si vous avez jamais vu à quelques expositions tout, vraiment des morceaux de bois coupés comme ça, et tu as les fibres. Peut-être à contact avec des autres substances qui deviennent un marbre, une pierre. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'ai fait un rêve. Le vendredi, après qu'on a fini la réunion de prière, ou après on a fait une semaine, le vendredi, la nuit, j'ai fait un rêve et le Seigneur il me donne l'interprétation de ce rêve, mais je vous le raconterai après. Alors je l'ai dit à Enrique. Enrique dit, il faut que tu prêches ça, parce que c'est un message pour l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, avec notre technologie, on peut faire beaucoup de choses avec le bois. Dans l'Antiquité, ils ont fait même des idoles et se sont prosternés devant un morceau de bois. Des pans comme l'homme l'utilise pour avoir sa fonction. Alléluia. Mais ici, on a lu dans ce passage que Jésus était un charpentier. Donc, il avait la noblesse de travailler ce matériel très précieux. Il travaillait donc dans l'atelier de son papa, Joseph. Et vu que c'est encore 4 frères, sûrement les 4 frères, il était menuisier aussi. C'était une petite industrie de famille. Et on peut imaginer Jésus qu'il allait mettre les portes, les fenêtres dans les maisons des citoyennes de Nazareth. Il était connu, quelqu'un qui a une fonction et qui a, je ne sais pas, un métier, ben, il est connu par tous les villageois. On dit ça, non? Hein? Donc, on est connu, on le connaît, on le reconnaît. Ah, c'est le menuisier. Mais maintenant, il se trouve de nouveau à Nazareth, parce qu'à 30 ans, il a commencé son ministère, il est sorti, il est descendu à la Judée, à la Samarie, prêcher l'évangile avec des signes, des prodiges et des miracles. Maintenant, il retourne à Nazareth. Et les jours de sabbat, il entre donc dans cette synagogue, et commence à exposer la doctrine du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce qu'il dit, on ne l'a jamais entendu. Mais d'où ils viennent toute cette sagesse? Pourtant, c'est le menuisier, c'est le charpentier. On le connaît bien, c'est lui. Vraiment lui, c'est lui. D'où ils viennent cette sagesse? Ils ne s'attendaient pas. Frères et sœurs, quelquefois l'œuvre de Dieu nous surprend. Souvent, quelqu'un qui reste dans son petit coin, tout d'un coup, Dieu le prend. Et le rend un personnage public. Parce que Dieu l'utilise.
On peut imaginer Jésus, le menuisier de Nazareth, combien de belles choses qu'il a pu faire. Il travaillait le bois. C'est magnifique. Moi, je travaille aussi le bois. Je fais même de la petite sculpture sur le... C'est beau. Il faut du bon bois pour faire tout ça. Sûrement, Jésus, il savait faire tout ça. Ils viennent du ciel pour apprendre un métier, pour servir le peuple. C'est extraordinaire. C'est Jésus que nous adorons. Il a été menuisier au milieu d'une humanité. Oh, si on pourrait retrouver au moins un objet que lui il a fait, peut-être que l'humanité n'aurait fait un idole, seulement parce que Jésus l'a touché. Jésus savait bien choisir le bois. Il se connaissait. Il travaillait avec son papa soumis. Il allait changer peut-être la serrature dans certaines portes. Mais c'est un travail dur. Comme je dis, il n'y en avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, des foreuses électriques. Tout c'était à la main. Alors il devait raboter les planches à la main. Il devait poncer. Il devait mettre un vernis ou à couleur. C'est du boulot, c'est du travail pour un menuisier. Aujourd'hui, ça va vite. Mettre un vernis avec un pistolet. Hein? Ça va si vite, beau, hein? C'est la technologie, il a passé 2000 ans. Mais à l'époque, non. Même les outils, ils se les préparaient eux-mêmes. Il avait la forge pour chauffer les métaux et refaire la taille à les outils pour bien couper. Et quand on travaille le bois, il faut toujours le prendre dans le sens des fibres. Il a une manière pour travailler le bois. Si tu le fais contraire, tu abîmes le bois. C'est un art, comme je dis, très noble. Mais pour arriver à un objet, il faut de la technique, de l'intelligence pour le réaliser. Donc lui travaillait, il savait bien choisir son chevron, sa planche, et selon ce qu'il y avait dans ses mains, il savait faire une œuvre d'art. Et le bois, pour qu'il soit adapté pour notre travail, il doit être soumis à une discipline. Ce n'est pas qu'on va dans le bois, on coupe un arbre et on fait le bois. Il faut tout un traitement. Il doit sécher d'une manière naturelle. Aujourd'hui, on a des souffleries, on a sur quelques mois, les bois ils sont déjà secs. Mais le vrai bois, comme on dit, stagionato, il doit sécher à l'air, mis dans une position. Je ne sais pas si vous avez visité une scierie, comme ils mettent le bois. Dépend aussi de la qualité du bois. Pas tout le bois il peut être séché de la même façon. Donc il est soumis à une discipline. Avant de le travailler, avant de le passer avec le rabot, la râpe, la lime et autres outils. Sois béni ton nom, Seigneur.
Pourtant, le bois il a été aussi utilisé pour le cercueil. Et on l'utilise encore, hein? Non? Il a été utilisé pour le cercueil aussi. Vous voyez la valeur de ce bois. L'homme, il est si familier avec cette matière qui s'appelle le bois. Jésus, son lit de mort, ça a été la croix. Lui aussi, il a travaillé le bois et il a été mis sur une croix. Il n'était pas bien raboté, cette croix. Il y avait des nœuds peut-être. Et rappelons-nous que le bois, c'est notre lit de mort. C'est comme ça. On doit accepter. Hein? C'est comme ça. Alléluia. Je vais vous raconter mon rêve. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que j'ai pris ce sujet ce matin. Je voyais dans mon rêve une planche. La planche, il était plus ou moins 2,5 mètres, 3 mètres. Bien rabotée, bien lisse, droite, debout devant moi. Et j'ai eu la révélation que ce bois ici, cette planche, il servait comme modèle. C'est un modèle du chrétien. Le chrétien, il doit être comme une planche. Jésus même, il a dit, ils ont fait ces choses au bois vert. On peut imaginer au bois sec. Il peut représenter le chrétien. Pourquoi il peut représenter le chrétien? Parce que Jésus, avant comme menuisier, comme charpentier, il choisit le bois et il prend le meilleur. Nous, pour être utilisés par la main de Jésus, on doit être comme cette planche, droit, bien raboté. Et le Seigneur, il peut faire de chacun de nous une œuvre d'art. C'est important de comprendre ce sujet ce matin. Sinon, le Seigneur, il ne peut pas nous utiliser. Alors, devant moi, il apparaît une deuxième planche. Cette planche, elle était courbe à 180 degrés. Donc, vraiment courbe. Qu'est-ce qui fait comme un pont? Et là, dans le rêve, j'ai compris que sont les chrétiennes qui sont plongés à regarder les choses de la terre, les intérêts personnels, occupés à regarder à ces avantages, et ils sont courbes. Jésus ne peut pas utiliser tel chrétien, parce que la planche n'est pas droite. Vous comprenez? Il reste courbe à regarder dans l'intérêt personnel. Et il y en a beaucoup, vous savez. Oh, je n'ai pas le temps. Je dois faire ci, je dois faire là. Je n'ai pas le temps. Le Seigneur, il ne peut pas t'utiliser. Le Seigneur, il veut faire de toi un objet de noblesse. Mais il ne peut pas prendre une planche courbe à 180 degrés qui regarde toujours fixe sur le sol, sur la terre. Et quand une planche, il te fait 80 degrés, difficilement il peut être redressé, parce que ça fait comme un pont. Un pont à arc, ils sont résistants.
Les ponts romains, ils existent depuis 2000 ans, peut-être même plus. Ils sont encore debout. Le pont de Genoa, il est tombé. Mais des ponts romains, ils restent parce que c'est très difficile. Mais le Seigneur, il peut redresser cette planche. Parce qu'on n'est que des humains. En fait. On n'est pas vraiment des planches. On n'est que des humains. Si, sur cette planche, on met une pression, alors tout doucement, la planche, il va reprendre la forme. Vous comprenez? Il peut se redresser. Dépend où les planches sont stockées, qui peut prendre une autre forme. C'est important, ça. Vous prenez une planche abandonnée comme ça, il se déforme tout de suite. Surtout si c'est du bois dur. Il se déforme si facilement. Mais si la pression que Dieu peut faire, si on laisse travailler comme le potier qui travaille l'argile, on se laisse travailler, on arrive à récupérer cette planche et la utiliser pour la gloire de Dieu. C'est important. Alléluia. Après, je vis une troisième planche dans le rêve. Et le Seigneur, il me donne l'interprétation, et c'est tous les trois de la même dimension. Cette planche n'était pas courbe. Il était déformé. Les mêmes dimensions de la planche. Comme je répète, que dépend où il se trouve. Une planche qui est à contact avec l'humidité ou bien la chaleur, les intempéries, facilement il se déforme. Ou que chipoter dans les jardins ou dans la maison. Vous savez ça, vous devez savoir ça. C'est important. Il se déforme. Alors, une planche pareille, on ne peut plus la utiliser. Jésus ne prendrait jamais une planche déformée de cette manière et ne faire un chef-d'œuvre. On met le cas que vous êtes menuisier, charpentier. Vous allez choisir la planche la plus belle, non? Ce qui vous a été donné comme modèle. C'est comme ça qu'il faut, hein? Tous les artistes, ils choisissent le meilleur pour faire une œuvre d'art. Quand Michel-Ange a fait la statue de David, qui se trouve à l'Italie, à Firenze, il a été lui-même, dans la carrière de Massa Carrara, à choisir le bloc de marbre blanc pour faire la statue. Parce qu'il sait bien de quoi il a besoin. Jésus, là, sait bien de quel type. Et après, on dit Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. On chante ces chants, fais de moi un instrument d'adoration. Il ne peut pas, le Seigneur. Avant, il faut qu'il passe dans le séchage. Et après, dans le rabotage. Et après, dans le ponçage. Et alors, après, tu es prêt pour le service. Après, pour vous asseoir sur vos bancs, mais combien ils ont dû travailler, non? Ils n'ont pas mis des planches tordues de tous les sens. Et alors, Dieu a voulu révéler les conditions de... Je ne parle pas de vous-même particulièrement, mais de l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur ne peut pas utiliser des personnes parce qu'ils sont comme ça. Alors, laissons-nous travailler par le Seigneur. Il est encore le menuisier de Nazareth, vous savez. Lui, il est encore là. Il travaillait les planches de l'époque. Maintenant, il travaille ce bois sec. Que c'est chacun de nous. Il peut faire de nous
Des meubles, on est si utile, le bois, il est si utile, vous êtes si utile pour faire beaucoup de choses. Comme il est utile le bois naturel, l'Église, il est utile dans la main de Jésus, de ce charpentier. Laissons-le faire encore le charpentier sur nos vies. C'est très important, frères et sœurs. Et après, j'ai vu, après ces 3 planches, j'ai vu un paquet de planches de la même dimension, mais il avait une particulière, elle était liée en bas et en haut. Et le Seigneur il m'a donné le discernement, c'est les fidèles qui ils sont liés ensemble. Ils ne peuvent pas se déformer, parce que l'un soutient l'autre. Et Dieu nous appelle à être liés les uns aux autres pour ne pas se déformer. Un bois isolé, il se déforme. Les bois qui sont dans le feu, si on prend un bois, on le tire à part, il s'éteint. Dieu il veut que nous ensemble, on fasse le feu et qu'ensemble, on est liés les uns les autres, afin que quand le Seigneur il veut nous utiliser, il prend dans ce paquet la planche qu'il lui faut et la utilise pour sa gloire. Sois béni ton nom. Maintenant, je vous raconte un autre rêve. Je suis un rêveur. Je l'ai eu vendredi, de vendredi à samedi, vers 6 heures du matin. Ben, après tout, Joseph, il rêvait des vaches, il rêvait le blé, il rêvait toutes sortes. Et c'est pas étrange, je vous parle des rêves aujourd'hui. Rappelez-vous que le rêve fait partie de le don de la sagesse que Dieu donne aux hommes. Daniel aussi, il avait des choses étranges, mais si après Dieu ne te donne pas le discernement des choses, dans le rêve, il y a beaucoup de vanité. Je ne vous raconte pas rien que pour raconter, d'attirer votre attention avec mes rêves, mais il a un sens. Il a un sens, je ne rêve pas pour rien tout ça. Alors, ce 12e rêve que j'ai fait, je me trouvais dans une petite église. J'étais surmonté comme une tribune, et devant moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes. La plupart étaient jeunes. Moi, je prêchais, tout d'un coup, je m'aperçois que ces personnes, ils n'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Alors, je me suis arrêté et je lui ai demandé, et quelques-uns partaient aussi. Ils ne voulaient pas mon message. Alors, j'ai dit, pourquoi vous n'écoutez pas? Et quelqu'un avec... Je mais on peut développer le culte différemment, il me dit. Et là, j'étais gelé. Et je n'ai plus parlé. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et là, ils commencent à bavarder entre eux. Ils commencent à bavarder, ils voulaient passer le temps ensemble, comme ça. C'était leur manière de développer le culte. Et tout d'un coup, il se lève un garçon, un jeune homme, peut-être dans la vingtaine d'années, bien, hein, il prend un paquet de sucre, Terlemont, à bloc, et il l'envale. Il envale tout le paquet. Écoutez bien. C'est un rêve, oui, d'accord, un rêve, mais il a un sens à tout ça. Et après, je vois que dans la salle, il y avait tout de morceaux de pain
et qui marchait dessus. Dans le rêve, j'ai compris que ces personnes-là, ils ne voulaient pas le message de Dieu. Ils voulaient du sucre. Ils voulaient un message doux. Hein? Vous savez qu'il y a des prédicateurs bonbons? Vous ne savez pas? Il existe des prédicateurs bonbons qui savent donner du sucre à les gens. Ils savent les bien attirer. Mais on a besoin aussi du sel. Et si quelquefois il y a aussi un peu de piquant, hein, ça fait du bien aussi. Vous comprenez? Parce qu'on ne mange pas toujours du sucre. Mais comme je l'ai vu en vallée, et après je vois du pain, on marche dessus. Et le pain représente la parole de Dieu. Le pain représente la parole de Dieu. Marcher sur la parole de Dieu et on demande la sucrerie, les choses douces qui nous est agréable. Quand j'ai vu ça, j'ai quitté la salle. Je suis parti en pleurant, d'une pleure. Personne ne pouvait me consoler. Et alors il m'est venu à la tête ce verset qui dit dans le psaume 119, « Fleuve de larmes, il descend dans mes yeux, car ta parole n'est pas observée. » Là, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, mais je dois dire ça à l'Église. Je crois que derrière tout ça, il a un message potentiel. Dieu, il veut que nous, on devienne utiles pour sa gloire. Le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur est en train de revenir. Si on est courbe, qu'on a pris une forme, une inclination vers quelque chose, on doit se redresser. On doit être utilisé dans la main de Jésus. Lui, il est au milieu de nous, il veut utiliser n'importe qui. Et c'est très important qu'on se laisse travailler jour après jour pour devenir précieux à ses yeux. Que Dieu nous bénisse.